Comme j'ai tendance à le dire, la publicité sur TikTok en Afrique en 2025, c'est comme faire de la publicité sur Instagram en 2017-2018. Et je le dis tout simplement parce que c'est quelque chose que j'ai pu faire pendant que tout le monde était sur Facebook en 2017-2018. J'ai personnellement lancé ma première boutique en ligne, dans un premier temps sur Facebook, mais je suis rapidement retourné vers Instagram parce que c'était selon moi la plateforme qui était la plus intéressante et la moins utilisée. Et aujourd'hui, on a une tendance similaire. La plupart des gens qui vendent en ligne sont sur Facebook, très peu sont sur Instagram et encore moins sur TikTok. Et sachez que la publicité sur TikTok est disponible que seulement depuis quelques mois. Et donc dans cette vidéo, on va voir étape par étape de la création du compte, du paramétrage du compte jusqu'au lancement des publicités sans manquer aucune des étapes afin que vous aussi puissiez en profiter et lancer vos publicités sur TikTok pour vendre vos produits ou vos services. Donc c'est parti. Donc, si vous me découvrez par le biais de cette vidéo, je suis Franck Emedi, je fais du e-commerce en Afrique depuis 2018. Et comme je l'ai mentionné, j'ai démarré la vente en ligne en vendant des paires de sneakers sur Instagram. Et donc, je vais vous mettre le profil Instagram. Donc, c'est des paires de sneakers qu'on vendait. On a atteint la barre des 20 000 $. On faisait partie littéralement des premiers à utiliser à bon escient, en tout cas parmi les premiers à vraiment utiliser la plateforme d'Instagram pour vendre des produits. Et c'est ce qui m'a permis de faire mes premiers millions sur Internet. Je vais parler de TikTok parce que j'ai pu profiter rapidement de cette plateforme pour déstocker mes dernières paires avec ce business que je ne tiens plus, que j'ai arrêté, mais que j'utilise aussi en ce moment pour 2 boutiques en ligne, en e-commerce. Et vous pouvez tout simplement vous aussi en profiter si vous êtes des vendeurs en ligne. Donc pendant que la plupart des vendeurs en ligne sont focalisés sur la publicité sur Facebook, vous allez tout simplement profiter de l'avantage qu'on a aujourd'hui de pouvoir faire la publicité sur TikTok pendant que très peu sont au courant de ce fait. La publicité ne sera jamais aussi moins chère qu'aujourd'hui. C'est-à-dire, peu importe ce qui va se passer dans le temps, la publicité sur TikTok coûtera de plus en plus cher, tout simplement parce qu'il y aura beaucoup plus de personnes qui vont venir dépenser sur la plateforme pour vendre leurs produits, pour vendre leurs services. Donc là, on va tout simplement prendre notre téléphone. Donc là, je vais vous enregistrer mon écran et vous partager toutes les étapes en détail. Donc là, on est sur mon profil TikTok, à moi, Franck Emedi, comme vous pouvez le voir ici. Donc, ce que vous devez faire dans un premier temps, c'est de créer un compte TikTok. Donc voilà, pour ça je vais pas vous faire une présentation pour avoir ça. Vous créez un compte TikTok, vous mettez votre nom, le nom de votre business, votre numéro, votre email et c'est bon. Vous avez un TikTok. La première chose que vous allez faire, c'est de passer votre compte en entreprise, donc en passant en business. Donc, vous allez venir sur les 3 barres qui sont ici en haut à droite et vous allez passer ici, vous voyez comme c'est marqué chez moi ici, ensemble d'entreprise. Donc c'est parce que j'ai déjà fait ce processus, mais je vous montre comment vous devez faire. Donc vous devez venir dans paramètres et confidentialité. Vous cliquez sur compte, je crois. Voilà. Donc, une fois que vous êtes dans la section compte, normalement ici, ce sera marqué passer en compte professionnel ou business. D'accord? Et c'est à ce moment-là que vous devez cliquer. Donc, moi, si je fais passer en compte personnel parce que je suis déjà en business, le compte va passer tout simplement en compte standard, un compte qui ne peut pas faire de la publicité. Et vous, vu que vous venez à peine de créer le compte et que vous n'avez jamais lancé de publicité, le compte sera en personnel et vous devez le passer en business. Donc, c'est ce que vous devez faire dans un premier temps. Une fois que ça c'est fait, vous allez venir en dessous des publications. Vous allez remarquer que normalement, là, vous avez la possibilité de booster normalement quelque part ici. Je pense, voilà. Là, c'est marqué cette vidéo reçoit des j'aime, promeut, nanana. Donc ici, si vous appuyez, vous pouvez promouvoir la vidéo pour tout simplement obtenir des clients, voilà, renvoyer des gens sur un site, envoyer des gens dans votre messagerie. Vous allez atterrir sur une page comme ça qui vous donne différentes possibilités. Donc là, vous pouvez faire de la publicité. D'accord? Vous pouvez faire de la publicité et je vais expliquer ici maintenant en détail qu'est-ce qui est plus intéressant en fonction de ce que vous proposez. Donc, faut savoir que comme toute publicité, il doit avoir un objectif. Donc là, comme c'est marqué, choisis ton objectif. Il y a d'abord booster ton compte, booster le compte. Donc en gros, ton objectif principal, c'est de faire grossir ton compte. Donc en termes d'abonnés, en termes de vues, etc. Ton objectif premier, c'est de booster ton compte. Donc là, tu peux choisir d'avoir plus de vues sur ta vidéo, sur la vidéo en question, d'avoir plus d'abonnés. Donc, il y aura probablement un bouton en dessous de la vidéo qui permet aux gens de juste appuyer et s'abonner. À part ça, il y a plus de vues sur le profil. Donc, les gens auront un bouton en dessous de ta vidéo qui leur permettra d'appuyer, d'arriver sur ton profil. Et si le contenu semble être intéressant pour ces personnes, elles vont tout simplement s'abonner. Maintenant, en dessous de ces 3 sections, tu as la vidéo. Mais avant d'arriver à la vidéo, là, on a parlé de la section booster le compte. Mais il peut s'avérer que tu n'as pas envie de booster ton compte. Tu as peut-être envie d'obtenir des ventes. Donc pour cela, tu as 2 options. Soit tu mets directement le lien de ton site si tu as un site, soit tu mets le lien de ton WhatsApp, donc le Wami. Fais bien attention, je vois plein de gens qui font le Wami et ils mettent le plus.
genre, ils vont mettre https://wa.me/plus 225. Non, on met pas de plus. Si vous mettez le plus, ça va pas passer. Mettez 225 ou l'indicatif de votre pays. Si vous êtes au Cameroun, 237. Si vous êtes au Togo, 228. Sénégal, 221, etc., etc. Et ça va rediriger normalement automatiquement les gens sur votre WhatsApp Business. Donc, voilà. Maintenant, la troisième chose, c'est obtenir des prospects. La première option pour les prospects, c'est que vous pouvez avoir plus de messages. La deuxième chose, c'est que vous pouvez avoir des appels téléphoniques. Bon, je pense pas que ce soit la meilleure option parce qu'il y a plein de gens bizarres qui vont vous appeler pour rien. Donc, je vous recommande pas. Et la dernière option, c'est d'ajouter notre application de messagerie. Donc, je vois que là, par exemple, depuis quelques temps, ils ont intégré directement l'option WhatsApp. Je l'ai pas utilisé. Je sais pas si ça fonctionne convenablement, mais si vous avez WhatsApp Business, au lieu de faire Wami, etc., vous pouvez tout simplement cliquer sur WhatsApp, choisir votre numéro et mettre votre numéro WhatsApp Business, je recommande, pour éviter tout ce qui est erreur. Donc voilà, une fois que c'est fait, vous pouvez envoyer sur Messenger. Donc, vous pouvez envoyer les gens de TikTok sur votre Messenger Facebook. Ça allait, je sais pas si vous êtes plus Messenger ou TikTok, si vous êtes plus Facebook ou TikTok, mais je pense qu'il est préférable de renvoyer les gens sur WhatsApp. Donc voilà, après ça, vous avez un autre lien. Donc typiquement, si vous faites de la vente de produits digitaux, etc., vous pouvez renvoyer les gens ici si c'est des prospects que vous recherchez. Donc c'est un peu pareil que l'autre, que obtenir des ventes. Ici, si vous avez une boutique Shopify, vous pouvez tout simplement ajouter le lien de votre boutique Shopify. Sauf que là, on parle plus de prospects, donc peut-être qu'il y a une différence en termes de tarification, peut-être en termes de qualité de prospects qu'on va avoir, de personnes qui vont voir nos publicités. Donc, il y a plein de paramètres potentiels avec ça. Donc, je sais pas exactement. Personnellement, ce que moi j'utilise, c'est plus obtenir des ventes. Donc, le dernier truc, c'est que vous pouvez booster des lives. Donc, vous pouvez faire un live et booster. Donc, en gros, payer pour que TikTok montre ça à plein de gens. Et ça peut être intéressant si dans votre live, vous partagez des choses pertinentes et à la fin, vous vendez quelque chose. Si c'est un live de vente de produits physiques, intéressant. Si vous vendez des produits digitaux, vous parlez de ce que vous proposez exactement. Vous pouvez booster le live, ça peut être vraiment intéressant aussi de faire ça. Donc là, c'est un peu tout par rapport à l'objectif. On va revenir sur l'objectif obtenir des ventes. Maintenant, en dessous de cet objectif, vous avez la section contenu. C'est là que vous devez choisir le contenu. Donc, vous avez depuis quelques temps la possibilité de choisir jusqu'à 100 contenus pour votre publicité. Donc, vous pouvez soit choisir une seule vidéo, ce qui fonctionne convenablement, parfaitement, ou vous pouvez choisir 100 contenus automatiquement et ajouter le budget qui va se répartir sur les 100 contenus. Donc, moi, je vais toujours partir généralement sur un seul contenu. Je préfère ça. C'est seulement quand j'ai quelque chose de vraiment, voilà, je sais ce qui marche, etc., que je vais par la suite utiliser, genre, choisir les 100 contenus, etc. Donc là, on a la promotion personnalisée, clic estimé. Donc là, on vous donne une estimation de nombre de personnes qui vont cliquer sur votre publicité. En dessous, on a le public. Donc, public par défaut choisi pour votre TikTok. Donc là, vous pouvez décider de personnaliser votre public, de mettre femme ou homme. Ici, vous pouvez décider de mettre l'âge. Si vous vendez un produit qui pour les personnes adultes, je vous recommande de mettre 18, 25, tac, 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 voilà. Si vous vendez un produit comme des trucs cosmétiques, choisissez tout simplement les femmes, évitez de mettre tout, alors que vous savez que 98,99% des gens, 99,99, ce sera des femmes, donc voilà. Maintenant, ici, pour les intérêts, c'est à vous de voir au point rajouter. Voilà, c'est regardez votre niche et vous choisissez tout simplement. Donc, une fois que ça c'est fait, vous avez le budget ici. Le budget, vous devez tout simplement choisir le budget. Le budget, il est journalier. Donc, si vous mettez par exemple $2 ici en un jour, bon, sachez que moi j'ai fait de la publicité, je crois, récemment, et j'ai des crédits. Ouais, j'ai $2 qui sont restés. Donc si je mets 2 jours, naturellement, allez, on dirait que j'ai pas mal de sous qui sont bloqués, qui sont restés dessus. Bon, allez, on va augmenter le budget. Donc on va dire $10 par exemple. Voilà, c'est ce qui peut être intéressant. $10 sur 3 jours. Voici ce que ça nous aurait coûté en réalité. Donc, ça nous aurait coûté quelque chose comme $45 à payer. Parce que il y a des frais qui se rajoutent, des frais de 40% si je dis pas de bêtises, qui se rajoutent. Mais les frais, en gros, quand vous faites la publicité, comptez-les comme votre budget. Donc, si au total vous payez $45 ici, n'hésite pas, je paye que $30. Non.
vous payez $45 les frais compris. Donc dites-vous que vous allez dépenser $45 en 3 jours, ce qui vous fait $15 par jour. Donc voilà, c'est un peu ça. Vous pouvez choisir des packs, il y a des packs promotionnels. Généralement, moi, je vais pas toucher à ça. Et qu'est-ce que je voulais dire encore? Oui, maintenant, une fois que ça c'est fait, vous allez devoir lancer la publicité, d'accord? Vous lancez la publicité, c'est vrai que si vous faites ce processus depuis Android, il sera différent que si vous le faites sur iOS. C'est simplement parce que le moyen de paiement n'est pas comme sur Facebook, où vous pouvez tout simplement ajouter votre carte et payer. Non, ici, c'est soit vous payez par Apple Pay, soit vous payez par Google Pay, d'accord? Si vous êtes sur Android, heureusement, vous pouvez tout simplement, quand vous allez cliquer sur payer, Google Pay ou Google Play, je sais pas exactement, va vous permettre d'ajouter directement votre carte ici, d'accord, sur Android. Et vous allez tout simplement payer, votre publicité sera lancée. Maintenant, si vous êtes sur iPhone, sachez que vous ne pourrez pas le faire ainsi, tout simplement parce que il faut absolument ajouter votre carte dans Apple Pay dans les paramètres. Ça, c'est si vous avez créé votre compte iCloud avec une adresse en Afrique. C'est important à préciser. Donc, si votre iCloud, il est en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Sénégal, donc l'adresse que vous avez donnée pour la création a été faite en Afrique, il n'y a pas de souci, ça va passer. Mais si vous avez créé votre iCloud avec un pays, une adresse de pays en France, aux USA, en Belgique, au UK, etc., vous allez devoir acheter une carte cadeau sur Internet, sur des sites comme recharge.fr, etc. Il y a plein de sites sur lesquels vous allez payer une carte cadeau, recharger votre compte iCloud à partir de ces cartes cadeaux et maintenant venez ici pour payer. Donc naturellement, moi ce que je suis censé faire, je fais un test par exemple. Bon allez, je vais mettre un montant que je sais que j'ai pas. Comme ça, on fait le test et puis voilà. Donc là, par exemple, je dois payer $5,652 pour une publicité de 7 jours. Ah, voilà, il y a une mise à jour aussi. Avant, on pouvait que faire de la publicité sur 7 jours. Et là, je me rends compte qu'on peut faire de la publicité sur 30 jours. Donc là, c'est super, c'est stylé. Donc, je dois payer $24,267 en publicité. Si je dépense $485 par jour, donc je vais payer. Imaginez, un coup, ça se passe. Je dis, mais what the fuck? Là, tac, tac, tac. Ok, donc validation du compte Apple, saisissez votre mot de passe plus tard. Donc là, vous voyez, c'est marqué échec de paiement, tout simplement parce que j'ai pas 24 267. Je sais même pas si j'ai $100 sur le compte Apple Pay. Bref, vous avez compris le principe. Donc, vous devez recharger votre compte Apple Pay et normalement, ça devrait le faire. Et depuis que j'ai commencé à parler de la publicité sur TikTok, je vois plein de vidéos publicitaires. Il y a une erreur qui est commune, c'est le contenu publicitaire et la stratégie qui est réalisée concrètement par rapport à votre publicité. Donc plein de gens vont prendre une vidéo qui fonctionne sur Facebook et la dupliquer sur TikTok en s'attendant à ce que ça fonctionne aussi. Mais comprenez que l'audience, la plateforme et plein de critères font que c'est pas pareil. TikTok n'est pas pareil que Facebook. Et donc, le contenu que vous publiez sur Facebook qui fonctionne ne va pas absolument fonctionner sur TikTok. Et donc, il y a certains principes, il y a certains éléments que vous devez respecter quand vous voulez faire de la publicité sur TikTok. Par exemple, laquelle j'ai fait une vidéo de 30 minutes dans laquelle je vous montre étape par étape comment créer une vidéo publicitaire qui fonctionne réellement sur TikTok. Je vous montre exactement comment moi je lance ma publicité actuellement sur TikTok afin que vous aussi puissiez faire les bons choix. Il ne s'agit pas juste de mettre $10, $20, $30 et de se retrouver à dépenser son budget sans pour autant avoir de vrais résultats. Il faut absolument avoir un contenu qualitatif et avoir une vraie stratégie. Donc, ce que je fais dans cette vidéo, c'est que je vous montre en détail comment j'ai lancé une publicité pour ma boutique de sneakers et je vous montre 2 stratégies concrètes que j'applique moi-même qui me permettent de tout simplement lancer, d'analyser et d'optimiser. J'ai partagé ces stratégies avec une personne qui avait des difficultés à avoir des ventes sur Facebook avec ses créatives. Donc, je vais vous mettre un screen quelque part à l'écran et juste en partageant ces informations, il a lancé ses publicités sur TikTok et il a eu des résultats pertinents. Donc, je tiens à préciser que on est au début de la publicité sur TikTok. Ok, c'est moins cher, mais sachez que l'algorithme de TikTok est encore nouveau et donc il va vraiment vous demander de faire un effort en termes de qualité de contenu pour que lui, par derrière, il puisse aller collecter de la data et que ceux qui, voilà, plus on avancera dans le temps, plus la data sera optimale. Donc, le mieux pour vous aujourd'hui, c'est d'avoir un contenu ultra qualitatif. Et donc, pour cela, il faudra absolument regarder la vidéo de 30 minutes que j'ai faite. Le lien sera en dessous de cette vidéo et vous aurez toutes les informations pour pouvoir vous aussi réaliser un contenu ultra qualitatif et pouvoir vraiment profiter de la publicité sur TikTok, faire des ventes et être super rentable, encaisser du cash. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris quelque chose. Rendez-vous dans une prochaine.